à tous et bienvenue dans votre tirage de la rentrée 2019. Comme le tirage de l'année 2019 que je vous avais proposé en janvier, nous allons voir les 4 thèmes signe par signe, donc le tirage relationnel, le tirage professionnel, celui de la vitalité et celui du spirituel. Voilà, donc nous allons l'aborder signe par signe. Comme je l'avais proposé de manière exceptionnelle lors de la rentrée civile, donc au mois de janvier, je vais vous proposer à nouveau la même offre exceptionnelle parce qu'elle avait beaucoup plu et qu'on a continué de me la demander ensuite, à savoir un tirage vidéo d'1 heure sur les 2 domaines de votre choix pour 55 €. Donc n'hésitez pas à passer en dessous dans la boîte de dialogue pour en savoir plus. Bonjour amis Gémeaux, bienvenue dans votre vidéo de tirage sur les énergies de la rentrée 2019. Alors, sur le plan relationnel, donc je le redis, sur le plan relationnel, ce n'est pas forcément une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale, une relation de travail, ça peut être des collègues comme votre supérieur, ça peut être aussi une relation familiale. Donc, je vous avoue que ce domaine-là, il est plutôt mal aspecté pour vous, c'est-à-dire assez inconfortable à vivre. Alors, soit ce sont des énergies qui viennent de se produire, je le répète, les énergies ne se mettent pas dans des boîtes du 1er au 31 août, puis du 1er au 30 septembre, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est penser à des nuages dans le ciel qui se déplacent au gré du vent et qui évoluent dans leur forme en fonction de leur déplacement, en fonction des énergies justement et des masses d'air qu'il y a dans le ciel. Eh bien, ça fonctionne pareil dans les énergies qui vous entourent. Donc, ça peut être des énergies qui ont déjà pris naissance durant l'été, que vous vivez actuellement ou que vous vivrez par la suite. Et ce, jusqu'à la fin de l'année, c'est tout à fait possible pour vous les Gémeaux, comme pour tout le monde. Et en fonction des choix et des décisions que vous prendrez, eh bien, ça va faire évoluer ces énergies, donc évoluer la forme des nuages. Ici, nous avons le 5 de coupe, qui est une énergie de tristesse et une énergie de perte. En tout cas, c'est un sentiment de perte. Ce n'est pas forcément une perte effective. Ça peut être plus le sentiment d'avoir perdu quelque chose, peut-être d'avoir perdu une forme d'innocence ou de plaisir dans une relation ou de candeur sur le regard qu'on portait sur une personne ou vice-versa, que ce soit le regard que cette personne portait sur nous, c'est soudain modifié par rapport à une action qu'on a pu avoir, par rapport à un comportement, par rapport à une parole. Des fois, ça arrive. On a des paroles trop blessantes, trop heurtantes, et l'autre, du coup, nous voit sous un autre angle que ce qu'il avait pensé jusque-là. Ça donne le sentiment de perte. Ici, on a 3 coupes qui sont tombées à l'eau. On voit que la petite sirène regarde uniquement ces 3 coupes sans tenir compte des 2 autres coupes qui se trouvent juste à côté d'elle, qui virevoltent, que des fées tiennent à ses côtés. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas tout perdu, qu'il y a encore des choses, que cette relation, par exemple, n'est pas totalement tombée à l'eau, n'est pas totalement perdue, que l'image qu'on a de l'autre ou que l'autre a de nous n'est pas totalement abîmée, qu'il y a aussi des bonnes choses ou qu'il y a eu peut-être aussi des bienfaits dans cette relation ou dans la perte de cette relation. Ça peut être une perte sous forme d'un deuil, c'est tout à fait possible. Donc une perte physique, ça peut être une perte dans le sens de rupture, une rupture de relation, une rupture d'amitié, une rupture d'amour, bien entendu. Donc on a perdu l'autre, en tout cas on a le sentiment de l'avoir perdu, parce que finalement on ne perd pas les gens tout simplement parce qu'on ne les a pas gagnés, donc on ne peut pas les perdre. C'est dans ce sens-là que je vous dis, c'est un sentiment de perte, même si effectivement la rupture existe bien entre vous deux. Donc malgré tout, il y a eu des bénéfices à cette relation. C'est peut-être aussi ça que sont en train de murmurer ces fées à l'oreille de la sirène. C'est-à-dire que tout n'est peut-être pas si noir, si négatif, si sombre dans cette relation ou dans cette rupture. Il y a peut-être des apprentissages à aller éclairer, voir ce que cette personne a pu quand même nous apporter. Et on voit ici, alors je vous la présente droite, mais elle est sortie renversée, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le départ. Si on tourne le dos à quelqu'un, à une situation, à quelque chose, ici en l'occurrence, dans le domaine relationnel, c'est plutôt à quelqu'un. Mais comme elle est sortie renversée, il y a une résistance.
il y a un refus de laisser partir. Alors peut-être que la rupture a été consommée, est effective, mais dans sa tête, dans son cœur, on continue de penser à cette personne ou on continue d'espérer qu'elle va revenir, qu'un retour est possible, sera possible dans l'avenir, ou que si vous n'êtes pas encore, les liens ne sont pas encore vraiment rompus entre vous, que c'est un petit peu sous tension, que c'est un petit peu désagréable ou triste ou une situation compliquée entre vous, des conflits, de la dispute, etc. Il y a peut-être l'idée de je ne veux pas le laisser partir ou je ne veux pas partir. Alors je ne veux pas le ou la laisser partir ou je ne veux pas moi quitter cette relation. Donc il y a l'idée de ne pas vouloir y mettre fin et de rester concentré sur la tristesse et non pas sur ce que finalement l'éloignement ou la rupture pourrait vous apporter de bénéfique. Donc on se concentre plus sur, par exemple, je vais rester seule et non pas je vais arrêter d'être en conflit tous les jours. Vous voyez, ce type de pensée. Plus vous pensez les choses sous un angle sombre, négatif, plus ça va nourrir votre peur de cette rupture et nourrir cette forme de dépression. Alors, c'est pas forcément, des fois, c'est pas vraiment de la dépression, mais cette forme d'état dépressif, d'état triste, d'état de voir les choses tout en noir. Ça peut aussi accentuer votre dépréciation, la dépréciation de l'image de soi ou la dépréciation de l'image qu'on a sur l'autre. Ça peut, alors je parle d'image de soi, mais ça peut être d'estime de soi, de valeur de soi. La même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que plus vous restez avec cette personne qui peut-être vous en fait baver, hein, c'est ce qui me vient dans ma tête, donc je suis désolée, j'essaye pas d'être trop familière ou de heurter des gens, mais si cette personne vous en fait baver tous les jours, eh bien, vous êtes plus ça va, plus vous avez une image de vous-même qui est peut-être sombre, en disant je suis pas aimable, c'est pour ça qu'il se comporte comme ça avec moi, je suis pas respectable. Inversement, parfois l'autre, plus il vous en fait baver, plus finalement vous avez une image de lui qui se déprécie, une image de lui qui devient de plus en plus négative, de plus en plus sombre, et vous dites non mais vraiment cette personne est lâche, cette personne est odieuse, cette personne est menteuse, cette personne est je ne sais pas quoi. Et du coup, c'est vous qui ça abîme de plus en plus l'image que vous aviez de cette personne. Donc, au final, il y a un moment, c'est peut-être mieux de tourner le dos et de s'en aller, plutôt d'attendre que ça devienne vraiment une situation imbuvable ou que l'autre se montre vraiment absolument odieux et irrespectueux, ou odieuse et irrespectueuse si c'est une fille. Donc voilà, soyez attentifs aussi à votre bien-être, les Gémeaux. Comprenez que tourner le dos à une relation dysfonctionnante, vous le faites pour votre bien, par amour de soi. C'est important de repenser à l'amour de soi à ce moment-là. De se dire, je m'aime assez pour espérer être plus respectée, ou j'aime assez, je préférerais garder des bons souvenirs plutôt qu'on détruise tout, qu'on abîme tout en continuant d'alimenter des conflits et une situation de plus en plus imbuvable, c'est le mot qui me vient sans doute parce qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de coupes, 8 de coupe, 5 de coupe, il y a ce côté boire. Alors effectivement, ça peut être aussi cette idée, parce qu'on est en train de me la suggérer, donc j'imagine que c'est possible pour certains d'entre vous, les Gémeaux, où la situation se désagrège entre vous, peut-être parce que l'un des deux a un problème avec l'alcool, avec la boisson, et que ça prend trop de place dans la relation, que ça abîme trop la relation, que ça rend l'autre peut-être odieux avec vous, ou que vous-même vous devenez odieux avec l'autre si y a des excès d'alcool. Par exemple, c'est les vacances, hein, on fait plus souvent la fête, plus de sorties, plus d'apéros, plus d'alcool à table, etc. Et du coup, ça pousse parfois nos limites ou les limites de l'autre, les barrières se lèvent. Hein, on sait très bien que l'alcool lève les inhibitions. Du coup, on se met à dire des choses ou à faire des choses
qui peuvent vraiment attrister et blesser, heurter l'autre ou abîmer la relation. Donc voilà. Soyez attentifs à ça. Ça peut être un état d'esprit dans la mélancolie aussi, les Gémeaux. Une sorte de mélancolie, plus que de nostalgie, on est plus dans la mélancolie. Et accompagné du 3 d'épée. Il peut y avoir une tierce personne dans cette relation qui met le feu aux poudres, qui rend les choses compliquées, mais c'est pas obligé que ce soit une personne, ça peut être un élément qui fait tiers, comme par exemple un problème de boisson, ou un problème d'addiction, ou le travail. L'autre accorde trop de temps au travail, et il m'oublie, il s'éloigne, je me sens seule, ça me rend triste, etc. Donc voilà, ça peut être aussi un élément qui fait tiers entre vous deux, qui fait élément séparateur, hein, tout simplement, mais c'est pas obligatoirement une personne, attention. Il peut ne pas y avoir du tout de tiers séparateur, mais simplement ici on vous indique bien un chagrin d'amour assez profond, assez intense. Hein. Vous voyez, elle a 3 épées dans le cœur et le cœur saigne. C'est peut-être une rupture que vous avez du mal à digérer, quelque chose qui a déjà eu lieu. Vous avez vraiment du mal à tourner la page, hein. C'est pour ça qu'on a le 8 de coupe renversé. L'espoir d'un retour, qui est plus fort que tout, qui est nourri par vos soins, par exemple. L'espoir de se raccommoder, hein, notamment si c'est une relation familiale, l'espoir que vous finirez par trouver un terrain d'entente, que l'autre finira par revenir vers vous, que ces blessures vont se guérir, bien entendu, et c'est bien normal de l'espérer. Donc c'est peut-être ça ici qui est dit, ou tout simplement si vous voyez que cette relation est, comme je vous l'ai dit, très difficile, très conflictuelle, ça vous blesse, ça vous heurte, vous êtes déjà en chagrin, vous êtes déjà blessé, vous souffrez déjà comme si la rupture avait déjà eu lieu, sans doute parce que vous vous projetez déjà dans cette perte, dans cette fin de relation, même si vous avez du mal à y aller dans cette fin de relation. C'est comme si finalement, pour certains d'entre vous, les Gémeaux, vous ne voulez pas rentrer dans un processus de deuil de cette relation. En dernière possibilité, hein, parce que je l'ai sorti notamment pour les cancers, et je crois vous l'avoir dit pour vous en tout début de tirage, ça peut être une perte effective au travers une mort d'un être cher. C'est peut-être ça qui est en train de se raconter, et que vous avez du mal effectivement à rentrer dans ce processus de deuil. Ça peut être la perte d'une maman, d'un papa, d'un conjoint, d'une conjointe, d'un enfant qui a été... Voilà, l'énergie du 3, c'est un chagrin d'amour plus, c'est le cœur qui est brisé, donc voilà, et il y a l'idée de je peux pas tourner le dos, je peux pas continuer de vivre, je suis là à être concentrée sur la perte de celui que je viens de perdre, que j'aimais, cet être cher, et j'arrive pas à voir que la vie continue, et que moi je suis encore là, et que lui il est plus là, et comment je vais faire pour dépasser tout ça. Donc il y a comme une résistance à rentrer et à poursuivre son processus de deuil. C'est possible pour certains parmi vous. Ici, dans le domaine professionnel, mais je ne vous cache pas que je me demande si ce n'est pas un écho à ce domaine relationnel, soit on se tourne vers un tirage plus général qu'un tirage domaine par domaine pour vous les Gémeaux, et c'est possible, hein, parce que je vois les cartes qui suivent, j'ai l'impression que ça parle de la même histoire, tout le temps, d'une énergie qui est là, qui est au-dessus de vous, qui est autour de vous, et que c'est pas du tout séparer le domaine relationnel, le domaine professionnel, la vitalité et le spirituel. Donc séparez-le si vous y voyez des séparations, si ça résonne comme ça pour vous, domaine par domaine. Si vous ressentez que c'est un message beaucoup plus général qui vous est transmis et une énergie qui traverse toute votre vie, eh bien c'est que ça résonnera comme ça. Donc ici, on a le valet de coupe et la mort. Je suis en train de réaliser que j'ai sorti l'arcane de la mort, alors je ne l'ai pas du tout conscientisé quand je vous ai proposé ici comme possibilité, comme hypothèse, la perte réelle d'un être cher. Donc c'est possible hein, que, effectivement, alors sachant que la mort, l'énergie de la mort n'est pas nécessairement une mort physique, c'est dans la plupart des cas une mort simplement symbolique. Donc la mort d'une relation ne passe pas forcément par la mort physique d'une personne. Ça peut être voilà, le départ, la rupture, l'éloignement entre deux personnes. Ça peut ici
si on s'en tient au thème, la fin d'un cycle professionnel, la fin d'un contrat de travail, la fin des études, et puis avec le valet de coupe, une nouvelle proposition qui arrive, ou l'inversement, c'est-à-dire quelqu'un vous fait une proposition, vous êtes déjà en poste, vous travaillez déjà, quelqu'un vous fait une nouvelle proposition et par exemple cherche à vous débaucher de votre entreprise et à vous recruter, et donc du coup vous mettez fin à votre contrat dans la première entreprise pour répondre à cette proposition dans la deuxième entreprise. Voilà, c'est tout à fait possible. Il y a l'idée qu'on vous propose quelque chose du coup qui vous intéresse, parce qu'on est quand même sur du valet de coupe, donc ça veut dire quelque chose qui plaît, qui vient toucher votre cœur, qui vient toucher vos intérêts, ou ça peut être une proposition qui vient toucher le domaine affectif au sens où j'ai toujours rêvé de faire ça, ou j'ai toujours souhaité rendre service aux autres. Voilà, on est dans quelque chose de l'ordre de l'affectif ou du service rendu. Et du coup, ça vous parle, ça vient vous parler dans votre cœur, hein, si c'est en plus un rêve depuis toujours, etc. Et du coup, pour pouvoir accéder à la proposition réalisée, vous décidez de sauter sur l'occasion et de tourner la page avec quelque chose d'ancien, d'obsolète, qui fonctionne moins bien, ou tout simplement qui fonctionnait bien, mais cette proposition, elle est encore mieux, elle surpasse la réalité actuelle de votre emploi, et du coup, vous n'hésitez pas à mettre un terme à votre contrat, à vous proposer peut-être vous-même autre chose, parce que cette proposition, c'est vous qui décidez de vous proposer de changer de travail, de changer de métier, de vous réorienter, de reprendre des études, voilà, et du coup, vous mettez fin à votre situation actuelle sur le plan professionnel. Ça peut fonctionner dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a une fin de quelque chose, une fin de contrat, une fin un licenciement, quelque chose comme ça, ou la fin d'une période de chômage parce qu'on vient vous proposer quelque chose, ça c'est possible aussi, ou vous allez rencontrer la bonne personne juste après derrière. Ne vous inquiétez pas s'il y a une fin sur le plan professionnel que vous ne désirez pas, enfin qui n'est pas de votre fait, eh bien derrière il y aura quand même une nouvelle proposition qui va arriver pour vous et vous mettre sur la piste d'un nouveau potentiel sur le plan professionnel. Après, si je reste dans l'idée que ce sont les mêmes énergies, ça se peut que ce valet de coupe représente quelqu'un qui vous présente ses excuses, ou vous attendez que quelqu'un vous présente des excuses, notamment la personne qui vous aurait blessé ou fait souffrir ici, et donc vous espérez le retour. Donc vous espérez qu'il y ait des excuses qui arrivent, et qui puisse mettre fin à la situation de conflit qu'il y aurait entre vous. Maintenant, ça peut être que vous espérez des excuses, mais que vous n'en aurez pas et qu'il s'agit d'accepter maintenant d'entrer en processus de deuil et d'accepter qu'il y aura... On ne peut pas négocier avec ce qui est, ce qui est, on ne peut pas revenir dessus. Et donc du coup, plutôt que de faire barrière, de faire résistance, de refuser de tourner le dos et de passer à autre chose et de tourner la page, là du coup on vous dit non mais c'est nécessaire d'être dans ce processus de deuil, c'est nécessaire d'entrer dans l'accueil et l'acceptation de la fin de la relation, de la fin de la situation, de la rupture ou de la perte qui est en jeu ici. Donc voilà, c'est un petit peu, ça va dépendre en fait des Gémeaux, hein. Vous savez bien, c'est des tirages ici sur une énergie de constellation des Gémeaux générale. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, vous passez dans la boîte de dialogue pour bénéficier de l'offre exceptionnelle sur la rentrée, où je vais proposer, comme je l'avais fait pour le mois de janvier, des tirages vidéo d'1 heure sur les 2 domaines de votre choix. Donc ça, c'est possible. Ici, à nouveau, pour moi, les énergies continuent de raconter la même histoire. D'un côté, on a la faux et de l'autre côté, on a l'enfant. Alors, la faux, elle ne vient pas nécessairement parler de la mort, mais vous l'aurez remarqué, hein, il y a quand même des similitudes. Dans le normand, la mort, elle est plutôt représentée par le cercueil. Mais la faux, elle vient raconter qu'on tranche. Et là, vous le voyez, hein, la représentation peut être un peu dérangeante, mais il y a bien l'épée,
le poignard qui vient trancher, en l'occurrence la tête de quelqu'un, c'est pas forcément des représentations les plus confortables qui soient à regarder. Mais du coup, ce qui est intéressant ici, c'est l'idée de trancher. Donc c'est peut-être des liens à trancher, des espoirs à trancher, une situation qui nécessite d'être tranchée une bonne fois pour toutes, plutôt que de se remuer ce couteau, cette faux là dans la plaie sans cesse. Et vous voyez, on est sur du 10, le 10 c'est de la fin de cycle, la mort symbolise une fin de cycle, mais une fin de cycle derrière pour un renouveau. L'enfant, c'est l'enfant qui naît, donc c'est la naissance, c'est le nouveau, c'est le renouveau, c'est quelque chose de neuf, on repart sur d'autres bases, soit avec la réalité que cette personne n'est plus là, et ne le sera plus, et on accepte du coup de se lancer dans un nouveau cycle, soit pour certains, mais je pense très rares d'entre vous, il y aura un retour de la personne et peut-être une renaissance de la relation. Je l'espère profondément pour les gens qui sont dans cette question sur un plan familial, d'une relation familiale, peut-être avec un de leurs enfants d'ailleurs. Après, de ce que j'en vois, là tout de suite, on vous invite plus à rentrer dans un processus de deuil pour dépasser ce sentiment de chagrin, de cœur blessé qui saigne sans cesse. Donc, de réussir à trancher les liens, de réussir à trancher ce qui a tranché. Peut-être des fois, ce qui a tranché, c'est nos schémas de fonctionnement, c'est des peurs, c'est des blessures, pour les séparer de nous et d'arrêter de ne faire qu'un avec toutes ces souffrances, toutes ces blessures ou ces schémas qui ne fonctionnent plus. Par exemple, on pourrait être sur une peur de l'abandon, une peur de la solitude, et l'idée, c'est de venir mettre de la guérison en se coupant de cette peur, donc nécessairement en s'en libérant. Donc, je m'en libère, peut-être que des excuses de l'autre vous permettraient de vous en libérer, peut-être que c'est vous qui avez besoin de donner vos excuses à l'autre, de pardonner l'autre, ou de vous pardonner vous-même de ce que vous avez fait pour pouvoir vous libérer de ce poids de culpabilité qui pèse sur vous et sur cette relation qui n'est pas simple. Pourquoi ? Parce que juste après, derrière, j'ai la culpabilité qui est ressortie. Donc peut-être aussi se trancher de ces sentiments de culpabilité qui de toute façon ne font pas avancer le schmilblick. Se noyer dans la culpabilité ne sert à rien. L'idée c'est de reprendre sa responsabilité dans ce que l'on vit, dans ce qui est. Donc ici on vous invite effectivement à trancher ce qui est dysfonctionnant, à trancher ce qui vous retient dans des états de mal-être ou inconfortable pour pouvoir ensuite faire renaître un nouveau cycle derrière. Alors, je vous l'ai dit, dans le domaine spirituel, mais qui pour moi fait écho au reste de votre tirage, on a la culpabilité et la totalité qui est sortie renversée. Je rappelle que dans le tarot Shozen, on ne lit pas spécialement les cartes à l'envers. Pour ma part, je continue de regarder les énergies, qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers, viennent m'indiquer quelque chose de supplémentaire. Ce que ça vient m'indiquer ici, c'est que vous êtes en perte d'unité. C'est-à-dire que vous vous noyez dans une forme de dualité profonde, et vous n'arrivez plus à trouver l'unité à l'intérieur de vous-même ou l'unité avec l'autre. C'est-à-dire de trouver un point d'entente, un point d'accroche, un point de compromis peut-être avec l'autre. Ce n'est pas le cas. Là, il y a une séparation qui se fait. Vous voyez, hein, les mains se détachent et il y a cette séparation qui se fait. Si elle était à l'endroit, je vous dirais, il y a cette union qui pourrait se faire. Mais ici, on est à l'envers. Donc les mains se détachent. Les mains ne s'attachent pas là pour le coup. On est vraiment dans une idée de détachement. Et dans une idée de retrouver son unité, sa totalité qui semble avoir... on s'est perdu en chemin, quoi. On s'est perdu dans cette situation, dans cette relation, où les conflits générés par toute cette situation, cette relation, nous ont, comme écartelés à l'intérieur, ont généré
du séparationnisme, si vous voulez, à l'intérieur de soi. On est dans un conflit intérieur, on est dans un conflit extérieur, il y a de la dualité, il y a peut-être des conflits de loyauté, en fonction de la personne avec laquelle ça se produit. Si c'est des parents, si c'est des enfants, forcément, ça génère du conflit de loyauté. Est-ce que je suis loyale à mon père? Est-ce que je suis loyale à ma mère? Est-ce que je suis loyale à moi-même? Est-ce que je suis loyale à mes enfants? Est-ce que je suis loyale à mon conjoint? Etc. Ça peut être dans tous les sens du terme. Et du coup, on est là enfermé dans de la culpabilité qui nous envahit complètement. Et c'est ça qui va générer une séparation et du conflit intérieur. Parce que la culpabilité peut nous envahir. J'ai peut-être pas assez bien fait ceci, j'aurais peut-être dû faire cela, j'aurais peut-être dû ne pas faire cela justement, et plutôt choisir de faire ceci, etc., etc. Et ça, on peut se refaire le film 15 000 fois dans la tête. Mais ça ne changera pas ce qui est. À savoir que la situation vous est inconfortable, clairement. Donc du coup, il s'agit de se proposer de sortir de la culpabilité, reprendre le chemin de la responsabilité, prendre sur soi que sa responsabilité et ne pas prendre sur son dos la responsabilité de l'autre, chacun sa part, chacun sa responsabilité, reprendre et renvoyer à chacun ce qui lui appartient, et vous remettre de l'unité à l'intérieur de vous. Ici, c'est le 5 de feu. Le 5 de feu, quand on sort du tarot Shozen et qu'on prend le tarot traditionnel, c'est le conflit. C'est le conflit et c'est la compétition. Ça peut être l'esprit de compétition. Alors c'est sûr que s'il y a un tiers séparateur, que ce soit une personne ou que ce soit une substance, enfin peu importe quoi, un élément ou le travail, etc., vous vous sentez mise en compétition par rapport à ce tiers. Et vous voulez avoir gain de cause. Vous voulez gagner la compétition. Vous voulez gagner la bataille. Mais du coup, ça vous éloigne d'une union. Ça vous éloigne de former une unité. Ça nourrit du rapport de force entre vous et cette personne. Ça nourrit du rapport de force entre vous et vous, à l'intérieur de vous-même, de savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Des fois, je suis gentille, des fois, je le suis pas. Des fois, je supporte et j'accepte, puis des fois, je supporte plus et j'en deviens méchant ou méchante. Peut-être. Et ensuite, je me culpabilise d'avoir réagi comme ceci ou comme cela. Quand je parlais du problème éventuel pour certains d'entre vous de boisson, chez vous ou chez cette personne, eh bien, parfois on surréagit, parfois on réagit mal, quand on est sous l'emprise de la boisson ou quand on voit l'autre sous l'emprise de la boisson, et après on va regretter ce qui a été dit, ce qui a été fait, ou parfois on ne va pas regretter, mais on va se sentir coupable de la situation, etc. Donc ici, ça vous perd. Toute cette culpabilité, ça vous perd. Donc sortez de la culpabilité, reprenez la responsabilité de votre vie, de ce qui est. Et puis, alors oui, on est en train de me dire si c'est quelqu'un qui est décédé, ne vous sentez pas coupable si vous avez été peut-être témoin de l'accident, par exemple. Ou dans le cadre d'une personne qui aurait choisi de partir volontairement, donc de se suicider, ne vous sentez pas coupable. À nouveau, c'est reprendre sa responsabilité. Vous n'êtes pas responsable du choix qu'a fait la personne, même si c'est une impression que vous avez, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas porter cette responsabilité-là, ça appartient à sa responsabilité d'avoir fait ce choix-là et ne pas juger ce choix. C'était un choix qui, au moment où la personne l'a fait, était ce qui lui a semblé le plus juste. Certainement pas à vous qui restez là, mais à cette personne, à ce moment-là, c'était son issue de secours. Et ne pas le juger pour ça, c'est la meilleure des choses qui puisse exister. Ne vous sentez pas coupable pour autant de ne pas avoir assez bien fait, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir appelé, de ne pas avoir je ne sais quoi. C'est s'enfermer dans quelque chose, c'est nourrir quelque chose qui est mortifère mais qui ne va pas vous aider. Ça ne va pas aider cette personne qui est partie parce que ça va tourmenter son âme, vos propres tourments, et ça ne va pas vous aider vous à faire le deuil. Donc revenez à une forme d'unité entre à l'intérieur de vous et peut-être entre vous et cette personne, même si elle a disparu. Son âme, l'énergie de son âme est toujours là. Donc ne lui offrez pas du tourment mais de l'amour. Et souhaitez-lui de la lumière à son âme ou à cette personne. Alors,
Voilà ce qui est dit pour terminer les Gémeaux. J'ai sorti à la coupe, j'ai souhaité faire une coupe du tarot Chosen, la confiance et l'aventure. Donc, c'est la confiance en vous-même et en votre capacité à surmonter vos blessures ou à surmonter cette perte ou à surmonter cette rupture qui va vous permettre de repartir à l'aventure, c'est-à-dire d'aller de l'avant. Voilà, donc ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en votre capacité à retrouver de l'unité et à sortir du conflit intérieur, du rapport de force et de la culpabilité. La confiance, ça va être la clé pour vous aider à surmonter tout ça et à vous relancer à l'aventure. Peut-être dans une relation sentimentale, amicale, professionnelle, peu importe. Voilà. À pouvoir à nouveau faire confiance à quelqu'un. Il n'y a pas de fatalité. Ce qui s'est passé là, vous pouvez le surmonter, vous pouvez guérir, vous pouvez aller de l'avant, évoluer, avancer. Vous n'êtes pas obligé de rester sur cette perte ou sur, si vous vivez ça comme un échec, sur cet échec. Voilà. En vous souhaitant le meilleur, amis Gémeaux, en vous souhaitant une belle aventure justement et un chemin d'ouverture vers la lumière. À bientôt!